1,50 m de long sur 3 mm. Ah ouais, quand même. Alors ça, ce sont les dimensions de la fissure qui s'est formée à cause du séisme du 2 janvier 2005 dans les locaux même de l'IRD à Nouméa. Et ça tombe plutôt bien, on va pouvoir demander des explications juste à côté. Une éruption volcanique, un effondrement de terrain ou même un essai nucléaire peut être à l'origine d'un séisme. Origine plus fréquente, les plaques de la croûte terrestre qui bougent les unes par rapport aux autres. À certains endroits de la frontière entre deux plaques, le mouvement est freiné puis libéré d'un seul coup. C'est le séisme. Le lieu d'origine du séisme, le foyer, se situe entre 0 et 700 km de profondeur. Quant à l'épicentre, il est situé à la surface du globe, à la verticale du foyer. Différents types d'ondes se propagent ensuite à la surface et en profondeur, jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. Et pour en savoir un petit peu plus, nous sommes allés à la rencontre de Pierre Le Bellegar, ingénieur en sismologie. Bonjour Pierre. Bonjour Emmanuel. Merci de m'accueillir. Alors dites-moi, quelles sont les origines d'un séisme comme celui-ci par exemple? Alors un séisme a plusieurs origines, mais en majorité c'est des origines tectoniques, c'est-à-dire ça se produit quand deux plaques tectoniques se rencontrent. Par exemple ici vous avez la Calédonie qui se trouve sur une plaque, la plaque australienne, et Vanuatu de l'autre côté, la plaque pacifique, et la plaque australienne passe sous la plaque pacifique. On appelle ça la subduction. Et la Calédonie, en fait, s'enfonce sous Vanuatu, et c'est ça qui crée des séismes. Quelles sont les zones à risque dans le monde pour les séismes? Alors en fait, comme la plus grande partie des séismes est liée à la tectonique des plaques, 90% de la sismicité mondiale, c'est ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, c'est-à-dire tout le pourtour du Pacifique, depuis la Nouvelle-Zélande en passant par la Papouasie, le Japon, l'Alaska, toute la côte est de l'Amérique du Nord et du Sud. 90%. D'accord. Donc ça signifie, Pierre, qu'on est en zone à risque, qu'on est quand même exposé au séisme. On va dire que le risque sismique en Calédonie n'est pas nul. Le séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter qui a frappé le Japon en mars 2011 a provoqué un tsunami et a déplacé le plateau continental de 24 mètres. Les conséquences d'un tel séisme sont dramatiques. Installations et villes dévastées, économies paralysées et surtout pertes humaines. En Nouvelle-Calédonie, la zone de subduction du Vanuatu est responsable d'un séisme ayant entraîné un tsunami mortel à Lifu en 1875. Et là, nous sommes dans une station sismique du côté de Port-Laguerre et c'est dans ce genre de station qu'on enregistre les vibrations du sol. Bon, comme ça ressemble pas à grand-chose, mais je vous jure, dedans, il y a beaucoup de matériel. Et alors, Pierre, comment on prévoit les séismes? On ne prévoit pas un séisme dans une cave comme celle-ci. On enregistre les vibrations du sol grâce aux instruments que vous voyez là, qu'on appelle des capteurs. Et pourquoi est-ce qu'on en a 3? C'est qu'en fait, ces capteurs vont enregistrer les vibrations du sol selon 3 directions orthogonales, c'est-à-dire nord-sud, est-ouest et verticale, ce qui permet de connaître plus précisément la nature de la vibration enregistrée et son orientation. Ce qui est important, c'est qu'une station doit être dans l'endroit le plus calme possible pour perturber le moins possible les enregistrements. Par exemple, du bétail qui va fouler le sol à 50 mètres d'ici sera très bien enregistré. D'accord. Alors, toutes les informations qui sont prises par ces capteurs, elles vont où par la suite? Ces informations sont enregistrées ici dans ce type d'appareil et transmises suivant les cas, soit en métropole directement, soit à notre labo à l'IRD. Et c'est au laboratoire, donc à l'IRD par exemple, que l'on traite les données qui sont enregistrées ici. Et des stations comme celle-ci, il y en a plusieurs sur le territoire ou... Alors actuellement il y en a 2. Et d'ici la fin de l'année, nous en aurons 7 sur tout le territoire, essentiellement dans le sud et au Loyauté. Et donc en couvrant l'ensemble du territoire, on espère identifier des zones où se produisent des petits séismes. Donc si on voit qu'à tel endroit,
il y a plusieurs fois des séismes qui se produisent. On se dit, tiens, là, il y a peut-être une zone active. Et ça permet de prendre ça en compte, qu'il y a peut-être la probabilité d'un séisme plus important. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un séisme? Comment on alerte la population? Quelles sont les précautions à prendre? On ne sait pas que la Terre va trembler. Si un séisme survient, l'essentiel des procédures mises en place est du ressort de la sécurité civile. Bonjour, c'est moi Tipouine, la tortue de la Croix-Rouge. Je vais t'expliquer comment te protéger des dangers d'un séisme. C'est simple. Si tu es à l'intérieur, mets-toi sous un meuble solide. Si tu es à l'extérieur, méfie-toi de ce qui peut tomber et protège-toi des tsunamis. Bye bye. Bon, c'est bon, vous avez compris les consignes. En tout cas, pour nous, les séismes, c'est terminé, même si ça continue de bouger un petit peu dans la voiture. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, et avec le même peps, bien sûr. Une émission réalisée par le Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la Croix-Rouge française et le soutien de l'Union européenne.